Je me sens mal dans mon corps. Quel est mon poids idéal? Bienvenue les amis, je suis Lauriane Pichard, coach en nutrition et remise en forme, experte en rééducation nutritionnelle. Je vous aide à sortir du cercle infernal de l'alimentation. Vous n'aurez plus jamais à faire de régime car vous allez reprendre le contrôle de votre alimentation. Vous n'allez plus être contrôlé par qui que ce soit. Je vous réapprends à manger de manière saine et à faire les bons choix pour votre santé. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite d'ores et déjà à liker, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications, à partager la vidéo à des amis car vous pouvez les aider et leur faire du bien, leur provoquer un déclic pour qu'ils prennent soin d'eux. Le thème du jour, aujourd'hui, c'est le poids idéal. Parce que je me mets dans la peau de quelqu'un qui se sent mal. Ce quelqu'un se sent mal dans son corps. Il a un certain poids, il a peut-être du surpoids. Ce surpoids l'empêche de bouger. Si ça vous empêche de bouger, si ça vous empêche de vivre, si ça vous empêche de vous regarder dans la glace et de vous aimer. Si, quand vous êtes dans un restaurant, par exemple dans un fast-food, et que vous avez l'impression qu'on vous regarde avec un air accusateur parce que vous mangez un hamburger, alors qu'à côté, il y a une nana toute mince qui le mange et que du coup, ça vous fait rager parce que vous avez l'impression que tous les yeux sont rivés sur vous, comme si vous commettiez un crime. Si vous ne trouvez plus de vêtements à votre taille dans les magasins, si vous ne trouvez que du noir ou du gris, et à ce moment-là, il est clair que vous en voulez à la terre entière, vous vous en voulez à vous-même et cela n'arrange pas les choses. Maintenant, mettez-vous bien une chose dans la tête. La société veut nous faire rentrer dans les normes. La société nous renvoie une mauvaise image de nous dès qu'on ne cadre pas avec ce qu'elle veut faire de nous. C'est pour ça que dans les magasins, on va vous dire « Non madame, je n'ai pas d'habits à votre taille. » Non madame, mais vous voyez ici, dans certains magasins, il y a beaucoup de 38, de 40, de 42, de 44. Par contre, dès que vous passez les 44, il y a juste un petit rayon, c'est moche, c'est difforme. C'est des gens qui vont vous regarder avec un air accusateur. Voilà, c'est des proches, c'est des amis qui vont vous dire « tu devrais perdre un petit peu de poids ». À ce moment-là, vous avez deux façons de réagir. Je vais tout de suite venir au poids idéal, mais d'abord, vous avez deux façons de réagir. Soit vous assumez, parce que vous êtes bien dans votre corps, vous êtes bien tel qu'il est, vous vous trouvez belle, assumez et vous n'en avez rien à faire de ce que les autres vous disent. Soit vous-même intérieurement, vous ne vous assumez pas et à ce moment-là, il faut changer les choses. Mais ne changez pas n'importe comment. Ne changez pas sous la pression de quelqu'un. Ne changez pas sous la pression de la société. Maintenant, vous parlez du poids idéal. Parce que final, qu'est-ce que c'est que le poids idéal? Donc, je vais vous donner la définition. Le poids idéal ou poids normal, c'est le poids d'une personne qui est considérée comme normale, comme une personne qui a une corpulence normale au regard d'une société donnée. Stop! On arrête là tout de suite. Ça, c'est la définition que j'ai trouvée sur Internet. C'est soit vous décidez d'accepter ça. Ça veut dire que vous décidez que vous allez intégrer les normes de cette société qui veut vous faire rentrer dans un moule. Soit vous décidez de choisir vous-même votre poids idéal. Le poids idéal n'est en aucun cas défini par un élément extérieur, que ce soit un mécanisme, en l'occurrence le mécanisme sociétal, que ce soit vos proches qui vous disent « tu devrais perdre 10 kilos », que ce soit des modèles que vous trouvez dans les magazines, rien ni personne n'a le droit de définir votre poids idéal. Sincèrement, ce n'est pas votre poids suivant comment qui vous met au fond du bac. C'est la pression, ce sont les normes qui vous obligent presque
par une pression silencieuse, à rentrer dans un cadre qui n'est en aucun cas fait pour vous, suivant comment. La seule personne qui doit définir son poids idéal, c'est vous. Et ce poids idéal, il est propre à chacun. Je vais vous prendre un exemple, en l'occurrence, mon cas, puisque j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, j'ai décidé de perdre du poids, j'ai décidé de retrouver mon poids idéal. Mon poids idéal, c'était quand? C'était en 2004, nous sommes en 2018. En 2004, juste avant mon mariage, je faisais 58 kilos. Quand j'ai commencé à faire mon rééquilibrage alimentaire, j'en faisais presque 69. Et là, je me suis dit, mais souviens-toi dans quel état de plénitude, on va dire, de bien-être tu étais et à quel stade de ta vie, parce que j'ai passé plusieurs stades de poids. Et là, je me suis souvenue, parce que votre cerveau garde en mémoire tous les états. Votre cerveau garde en mémoire tous les traumatismes, mais il garde aussi tous les états de bien-être. Et là, je me suis dit, juste avant mon mariage, j'étais au top de ma forme, je me sentais bien et désirable. Mon poids idéal, c'était 58 kilos. Dès que vous avez votre poids, rappelez-vous les moments où vous étiez bien, les moments où vous vous sentiez bien dans votre corps, alignée, belle, séduisante, que vous aviez de l'énergie, des projets, que vous dormiez bien et que vous rigoliez, fixez-vous là-dessus. Et ça, c'est votre objectif. C'est pas quelqu'un qui va vous dire vous devez perdre tant de kilos. C'est pas quelqu'un ou un magazine qui va vous dire perdez 15 kilos avant l'été ou faites un test pour savoir combien de kilos vous devez perdre. Non, non. Votre référent, c'est vous. Et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que vous pouvez entamer un processus de perte de poids. Mais une fois que vous avez votre objectif fixé, une fois seulement. Parce que sinon, si vous n'avez pas une ligne de mire et un objectif, vous allez partir en live. Mais clairement, vous allez partir en live. Sachez une chose, c'est que votre poids vous appartient. Vous n'avez aucun compte à rendre à la société. Absolument aucun. Vous n'avez aucun compte à rendre à votre famille, à vos proches. Vous avez des comptes à rendre à vous-même, avec votre corps. Si vous avez mis votre corps dans un état, finalement, où si vous n'avez pas fait attention à votre alimentation, vous n'avez pas fait assez de sport, et que vous êtes responsable de votre état, c'est à votre corps que vous devez rendre des comptes. À personne. On change ses habitudes, on entame un rééquilibrage alimentaire pour se faire du bien à soi-même, pour se rendre des comptes à soi-même et à personne d'autre. Ça, il faut vraiment que vous soyez conscient de ça. Vous êtes maître de votre poids et maître de votre alimentation. Et c'est seulement comme ça, dès que vous aurez compris ça, que vous pourrez reprendre gentiment, parce que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais vous pourrez reprendre gentiment le contrôle de votre alimentation. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aiguillé. Évidemment, et vous voyez plein de choses sur Internet, calculer l'IMC, ces tests-là sont valables pour calculer la masse graisseuse. Mais ça, c'est du physiologique. Ce qui est très important, c'est là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes bien avec un certain poids, même s'il y a encore de la graisse, et même si on ne vous demande pas de ressembler à Kate Moss, si vous vous sentez bien, de toute façon, vous allez rayonner et vous allez vous sentir bien. Vous allez être beau, vous allez être belle, vous allez renvoyer plein d'énergie à tout le monde. Et c'est ça, finalement, l'important. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je me répète encore une fois. Maintenant, je vais vraiment arrêter. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que je suis coach en nutrition et remise en forme et j'accompagne des personnes qui sont face à des problèmes de santé, qui ne se sentent pas bien dans leur peau, qui ont perdu l'estime d'elles-mêmes, qui ont perdu la confiance. Et nous allons ensemble sur le chemin de l'alimentation saine pour les aider à perdre un peu de poids, à retrouver un équilibre alimentaire, à s'alimenter avec plaisir, sans se priver et retrouver le bien-être et l'état qu'elles avaient quand elles avaient leur poids idéal. Si vous êtes dans ce cas, si vraiment vous avez envie de vous reprendre en main, je vous invite à répondre à mon petit sondage. Je prendrai contact avec vous et nous pourrons établir
un plan alimentaire si vous désirez vraiment rentrer dans le programme. Vous pouvez également me contacter par SMS, vous pouvez me contacter par email. Tout se trouve dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Ne laissez personne prendre le contrôle de votre corps. Vous êtes maître de votre corps. Je vous souhaite une très belle soirée. À tout bientôt. Ciao, ciao!